Maillon de la chaîne du commerce équitable, je pars vers un tout autre décor. L'éco-village Dune, à 15 km de Poudou-Chéri. Cet éco-village est en réalité un complexe hôtelier avec un réel souci du respect de l'environnement. Le luxe n'étant cependant pas facilement 100% écolo. Dimitri, qui est à l'origine du projet, me reçoit et me fait faire la visite des lieux. Bonjour Daphné. Salut Dimitri. Bienvenue. Ça va? Bien. Alors? Je t'emmène à ta maison. Ah voilà, The Dollhouse. Alors, c'est ça les petites poupées? les petites poupées pour les enfants pour jouer. Oh, c'est en joli. bois. Bienvenue dans la Dollhouse. Oh, oui, c'est une vraie maison de poupées. La particularité du travail qu'on fait ici, c'est on recycle et on modernise. Donc on mélange des formes anciennes et des formes modernes. D'accord. Pour donner un côté un peu plus contemporain et amener du confort. Ici, on a un terrain de 15 hectares. Ah, c'est cool. Pour combien de maisons? Pour 50 chambres. On appelle ça un éco-village parce que les maisons sont très disséminées, rien ne se ressemble, on circule à vélo, il y a pas mal de routes en terre. Donc ça ressemble plus à un village qu'à un hôtel. En termes d'écologie, on a réduit notre empreinte carbonique de 70%. Et donc ça se fait à travers une centaine de mesures différentes, de petites actions. Toutes nos eaux sont recyclées. On a des systèmes de traitement des eaux qui font qu'on récupère les eaux après pour arroser les jardins. On a des ampoules basse consommation partout. Ici aussi, il y a une ferme où tu cultives tes propres légumes. On peut aller voir? Oui, bien sûr. Donc là, on arrive à la ferme. Ça, c'est la ferme. Ici, on a 3 hectares de ferme bio où on fait des légumes, des fruits. Là, tu as de la roquette, là, tu as de la tomate. Derrière, tu as des salades. Là, tu as des poules pour les œufs. Donc, tout ça, c'est de l'herbe pour les vaches, parce que là, tu as vu, on a nos étables, on fait notre propre lait et on fait notre propre fromage avec ce lait. Donc, on a un lait bio. Et là, derrière, tu as les champs de riz. Parce qu'on fait tous nos grains. Je vais te poser une colle. Pourquoi le riz pousse submergé dans l'eau? Aucune idée. C'est une invention du XXe siècle pour éviter aux mauvaises herbes de pousser entre le riz. Donc on utilise beaucoup trop d'eau pour faire pousser du riz sous prétexte qu'on veut éviter les mauvaises herbes et le travail manuel. Donc nous, ce qu'on promotionne, c'est le riz cultivé non submergé. Ça veut dire qu'il est arrosé, mais il n'est pas submergé par l'eau et on enlève nos mauvaises herbes quand il faut. Donc il y a une grosse économie d'eau. On économise 80% d'eau et on a 30% de récolte supplémentaire. Dune est très prisée pour les soins ayurvédiques et les traitements alternatifs qui y sont pratiqués. J'ai rendez-vous pour une séance de Watsu. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Laurie, enchantée. Oui. Bonjour. Daphné. Daphné, enchantée Daphné. Donc, on va faire un Watsu toutes les deux, je crois. C'est l'expérience la plus exceptionnelle que j'ai jamais connue. La sensation indescriptible de retourner dans le ventre de sa mère. Même si ça paraît complètement fou, le résultat est incroyable, au point d'oublier la caméra. C'est une expérience assez incroyable. J'ai adoré. Le soir venu, l'hôtel Dune propose des dîners entourés de 1001 bougies. Le pays des 1001 nuits n'est pas si loin. À mon réveil, je prends le temps de profiter de ce décor de calme, de luxe et de volupté pour faire le bilan de mon périple dans le sud. Je profite de chaque parcelle de nature et pars à la découverte des environs du village. Allez, là-bas, la plage. On va garer le vélo. Regarde comme c'est magnifique, là, cette porte. Situé au bord de la mer, Dune a un accès direct sur la plage. Ah, il y a les pêcheurs qui